Les hommes ont été choqués de trouver 3 corps sur la plage. Le sergent Wayama se précipite vers eux. Il a porté la petite fille jusqu'au rivage et a constaté que la petite fille était encore en vie. Il demande à son assistant d'appeler à l'aide. Mais l'assistant regardait la mer d'un air absent, ce à quoi il ne s'attendait pas. Une autre chose choquante s'est produite. Des centaines de corps flottaient dans la mer. Il s'agissait d'une catastrophe d'une ampleur sans précédent. Les équipes de secours au cours d'une journée et d'une nuit de sauvetage. Au total, plus de 400 corps ont été repêchés, mais aucun d'entre eux ne portait de gilet de sauvetage. De toute évidence, ils ne sont pas victimes du naufrage. Entre-temps, la police n'a reçu aucune information sur l'accident d'avion. D'où viennent ces personnes? Le ministère de la Sécurité d'État pense qu'il s'agit de réfugiés. Des agents ont été envoyés ici pour aider à l'enquête. Les 47 personnes qui ont survécu sont logées dans des tentes. Dazan a retrouvé la petite fille qu'il avait sauvée. Il a essayé d'obtenir un indice de sa part. Mais la réponse de la petite fille était inattendue. Elle et sa mère avaient fui la guerre. C'est pour cela qu'elle est venue ici. Dazan a demandé à la fillette où elle se cachait de la guerre. La réponse de la petite fille l'a encore plus choqué. Dazan n'en revenait pas. À ce moment-là, les paroles de David l'ont bouleversé. Il a dit que la guerre s'était déroulée 150 ans plus tard. Et ils ont tous voyagé jusqu'au présent. L'agent a insisté sur le fait que ces personnes étaient des passagers clandestins. Ils inventent des mensonges pour cacher la vérité. La DSS a relevé les empreintes digitales des survivants. Ils n'ont trouvé aucune correspondance. Lors des entretiens avec les survivants, les réponses étaient très cohérentes. David a dit que dans le futur, il y a une organisation qui modifie génétiquement les gens. Elle domine le monde. Ils pensent être la prochaine étape de l'évolution humaine. Ils sont donc en train d'exterminer la population générale, afin d'échapper au massacre. Ils ont utilisé une machine à voyager dans le temps pour revenir au présent. Le DSS n'a rien trouvé d'anormal dans le polygraphe. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas contrôler l'endroit où ils étaient transportés pendant le voyage. Lorsqu'ils ont été transportés au fond de l'océan, ils se sont donc noyés dans l'océan. Cependant, la petite fille sauvée est venue sur la plage et regarde la mer en silence, parce qu'au fond de la mer, sa mère a essayé de la sauver. Elle a utilisé ses dernières forces pour la sauver, mais elle a coulé au fond de la mer. N'a pas été retrouvée parmi les corps repêchés. Il était convaincu qu'elle était encore en vie. Le ministère de la Sécurité nationale a bouclé la plage. Même les montagnes sont interdites. La nuit, Jacques s'approche de l'agent. Il voulait échanger ses informations contre une meilleure affaire. Mais il n'est prêt à révéler qu'une partie de l'histoire. Jacques a dit qu'ils n'étaient pas les premiers à traverser. L'agent l'a signalé au secrétaire d'État. Bien que le ministre ait trouvé cela ridicule, il a ordonné que les survivants soient relogés dans un centre d'hébergement d'urgence. Et il a accepté de rencontrer Jacques. Jacques a dit au ministre: un autre groupe de voyageurs est venu ici bien avant eux. Et ils sont venus ici pour changer l'histoire. Le ministre s'est soudain approché de Jacques et lui a demandé s'il connaissait les premières personnes qui sont venues ici. Jacques a dit qu'il ne révélerait pas d'autres informations tant qu'il n'aurait pas obtenu un meilleur accord. Mais lorsqu'il a bien regardé le ministre, l'expression de Jacques s'est durcie, parce que le ministre était l'un des premiers à arriver. En raison des droits d'auteur, ce film ne peut vous emmener que jusqu'à un certain point. Le nom du film est Crosswalk.